mango, Safi, Safi lemu, Safi cocktail, Safi jus. Safi citron, gingembre, Safi ananas, Safi cola, Safi tonic, Safi kiwi. Safi. Avec le jus Safi, je gère ma soif. Baban Cinedu, me ne naga kana wani tukun ka wani takuri. Haba Ibro, ba dole in takure kaina ba. Kullu na zaune ba na da labari. Komai na zaune a gida. Ina kele abu bai ji daɗi wallahi. Hey, stop. Go and look duniya. You know duniya? Ana na duniya. Yamma. Baka san gidan rediyo da talabijin na duniya ba na Yamai. Na ji ana fede shi. To nan ne za ka ji labarin gidanku, ka ji labarin ƙasarku, ka ji labarin yadda gwamnati take ciki. In kana da talama nan ne za ka kai ka ji an yaɗa ka. A ina kenan? A duniya. So idan kana so ka saurari labarin duniya, Yeah. ka je ka kalli duniya, Yeah. ka saurari duniya. To. Hey, salamu alaikum. Hey, muna nan tare da gida TV da radio Na duniya. 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 Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ses déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. wayne da manti kala harino kan da bore na bongo se banda masu kalamu da sauraron mu barkanmu da yau. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a effectué une série de visites au Bénin et en Guinée au centre des échanges, les questions économiques et la maladie à virus Ebola. Le ministre d'État à la présidence, président du comité interministériel chargé de la fête du 18 décembre 2014 à Dosso, a effectué une visite d'inspection sur les sites. Les chantiers seront bientôt réceptionnés. Après l'attentat contre Charlie Hebdo, la France entière a respecté les 7 minutes de silence observées à la mémoire des victimes. Les drapeaux sont en berne. La France est plus que jamais unie. Messieurs, dames, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur ce plateau de Dunia TV pour cette nouvelle édition d'information. Je le disais tantôt dans les titres, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a effectué les 6 et 7 janvier dernier une visite de travail au Bénin. Le point de cette visite avec Al-Mokhtar Keni. Les gouvernements béninois et nigériens ont décidé entre les deux pays à travers la prise de participation commune d'action dans le capital de sociétés existantes ou à créer. Dans le communiqué publié tard dans la nuit du mardi à Cotonou, l'accent a été mis sur la nécessité de disposer d'entreprises communes à l'instar de celles existant entre le Niger et le Nigeria afin de renforcer le niveau des échanges et d'améliorer le transport le long du corridor Bénin-Niger en réduisant les tracasseries policières et autres difficultés éventuelles. Selon cette même source, les deux gouvernements ont également décidé de renforcer la concertation et la communication pour l'application de certaines mesures relatives à la gestion du port autonome de Cotonou à travers des rencontres régulières de comités paritaires et assurer l'information de la partie nigérienne sur les nouvelles mesures prises par le port. Ils ont également souhaité la mise sur pied d'un comité paritaire ad hoc afin de rendre opérationnel sous UTN la bourse de frais dans le cadre de la mise en œuvre de la clé de répartition du frais, 2 tiers pour les Nigériens et 1 tiers pour les Béninois,
de faire réunir par le ministre en charge de l'économie maritime du Bénin, en lien avec son homologue du Niger, tous les acteurs portuaires aux fins de règlement des questions relatives au surestarie, au gardiennage et à la rotation des conteneurs en vue de rendre plus compétitif le port autonome de Cotonou. De même, les deux gouvernements ont décidé de faire obligation aux importateurs de marchandises de recourir aux prestations des commissionnaires en douane agréés pour la gestion de leurs frais et de travailler à travers des comités mis en place à éliminer les intermédiaires qui pénalisent les deux États et les importateurs des deux pays, améliorer et allonger les délais de franchise et à procéder à la réduction des véhicules transportant des marchandises vers. Et puis, au terme de sa visite de travail de 48 heures au Bénin, le président Issifou Mahamadou a été fait grand croix de l'Ordre national du Bénin à la décision du chef de l'État béninois, Dr Thomas Yayi Boni. L'Ordre national du Bénin est un cercle honorifique très fermé. C'est aussi le grade le plus élevé de l'Ordre national du Bénin. Et puis le président nigérien Mahamadou Issifou et béninois Thomas Yayi Boni ont effectué hier une visite conjointe en Guinée, frappée par la maladie à virus Ebola. Objectif, marquer leur solidarité. Précision avec Altine Rachida. La visite de nos frères chefs d'État montre qu'on peut venir en Guinée et ça peut encourager les hommes d'affaires à revenir, a déclaré aux médias le président guinéen Alpha Condé. M. Condé a rappelé le soutien de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, à un programme pour que toute l'Union africaine soutienne l'annulation de la dette dans les 3 pays touchés, en référence à la Guinée, au Libéria et à la Sierra Leone. Donc j'ai demandé à mes frères de nous appuyer dans ce sens-là, a-t-il expliqué. Le président Issoufou Mahamadou a dit être venu avec 2 messages. Le premier, pour assurer le peuple guinéen que nous sommes à ses côtés. Le deuxième message, c'est pour dire à la communauté internationale de ne pas stigmatiser les pays qui sont victimes de l'épidémie d'Ebola. Il ne faut pas isoler ces pays, a ajouté Issoufou Mahamadou. Qualifiant la visite de symbole, son homologue béninois a estimé que c'était dans les moments difficiles qu'on reconnaît ses amis. Nous sommes venus dire au président et au peuple guinéen de continuer à compter sur le Bénin, sur le Niger et sur les autres pays, a déclaré Thomas Yayi Boni. Ici à Niamey, le président de la République a reçu ce matin les membres des partis politiques. Il s'agit pour ces acteurs politiques de présenter leurs vœux au président à l'occasion du nouvel an. Compte rendu, Mariama Soumana. Après les chefs d'institution, les membres du gouvernement et les parlementaires, suivis du corps diplomatique des forces de défense et de sécurité et le cabinet de la présidence, c'est au tour des membres des partis politiques d'être hôtes du président de la République, Issifou Mahamadou. C'est dans un cadre de convivialité qu'ils ont été reçus par le président de la République. Il s'agit pour ces hôtes du jour de présenter directement leurs vœux au premier magistrat du Niger à l'occasion du nouvel an. Occasion également d'échanger avec ces acteurs politiques sur plusieurs thèmes relativement à la vie du pays. Je suis plutôt heureux de voir les chefs des partis politiques de notre pays se retrouver autour du président de la République dans ce cadre de convivialité qu'est l'occasion de la présentation de vœux ainsi qu'est en train d'en instituer le principe le président de la République. C'est l'occasion pour lui d'avoir des échanges en aparté et à bâton rompu avec tous ceux parmi eux qui voudraient l'aborder à cette occasion et lui poser tel ou tel problème en dehors des problèmes qui sont discutés dans les cadres formels prévus à cet effet, notamment le CNDP. Je suis content que le président de la République innove et qu'il donne des occasions de cette nature. Une fois de plus, les membres des partis de l'opposition ont brillé par leur absence à cette traditionnelle présentation de vœux. Preuve si nécessaire que l'opposition nigérienne persiste dans sa logique de boycott des cérémonies officielles.
Visite d'inspection de 48 heures du ministre d'État à la présidence et président du comité interministériel chargé de l'organisation de la fête du 18 décembre à Dosso 2014 sur les sites qui seront bientôt réceptionnés. N'est-ce pas aussi, Abdraman? 19 jours après la célébration du 56e anniversaire de la proclamation de la République de notre pays le 18 décembre dernier, le ministre d'État à la présidence et président du comité interministériel chargé de cette fête nationale a entamé une visite de 48 heures sur les chantiers qui sont finis pour la plupart et sont dans leur phase de réception. Une visite que le ministre a commencé au camp militaire à Gali où le 72e bataillon interarmes. Après les honneurs militaires, le ministre d'État s'est rendu dans les différents blocs, à savoir les bâtiments administratifs, les logements, la place d'armes, les centres sanitaires et autres bâtiments qui composent. Similaire a conduit le ministre d'État au camp de la gendarmerie nationale. Au camp des sapeurs-pompiers, le ministre d'État se rend dans les différents bâtiments qui comprennent un dortoir, un préau, un garage, des bâtiments administratifs et des logements. Le ministre d'État et la délégation qui l'accompagne se sont ensuite rendus sur la piste de l'aérodrome de Dosso, puis au camp de la garde nationale. Là, le ministre d'État a visité plusieurs bâtiments, dont le bureau du commandant. À la tribune officielle, le ministre d'État a ordonné le pavage du reste de la chaussée. Le ministre d'État se rend ensuite à la maison des jeunes Garbaloga et plus précisément au niveau de la salle de réunion, à la tribune et au bureau du directeur régional complètement rénové. La case de passage présidentielle se veut distinguée par le confort dont elle dispose. Le ministre d'État sera national et à l'arène de lutte traditionnelle Salmadan Rani où du matériel de sport en salle a été présenté à la délégation ministérielle. Le ministre d'État a poursuivi sa visite au CSI, au PMI La Kouroussou, au CSI Manguekwara, à la résidence du gouverneur, à la grande mosquée et au sultanat. Au deuxième jour de cette visite, le ministre du 18 décembre, où il a tenu un point de presse dans lequel il a affirmé que tous ces chantiers seront bientôt réceptionnés. Avant la réception de ces chantiers, les travaux de retouche, eux, se poursuivent comme prévu. À l'international, la France entière a respecté les 7 minutes de silence observées en la mémoire des victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo. Les drapeaux sont en berne, tout s'est arrêté à midi précis. Dans toute la France ce midi, hommage rendu aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo. Le président François Hollande s'est recueilli au sein de la préfecture de police de Paris qui a perdu 2 de ses agents. Plusieurs centaines de personnes se sont aussi rassemblées devant Notre-Dame de Paris et bien sûr devant le siège de Charlie Hebdo. De nombreux Français sont venus déposer des bougies et des fleurs en solidarité. Charlie, c'est notre génération. C'est notre génération, c'est notre culture, c'est notre chair, c'est notre humour, c'est leur talent et leur vie aussi. Voilà, c'est partager ça, être pas tout seul. C'était important aujourd'hui de marquer comme hier et comme les rassemblements qu'il y aura ce week-end, de marquer sans reprendre les mots des politiques parce que c'est complètement apolitique ce qui se passe aujourd'hui, mais de faire preuve de citoyenneté et de montrer qu'on est tous unis pour la démocratie, pour la liberté d'expression. Dans toutes les collectivités locales françaises, les drapeaux sont en berne ce jeudi, en signe de deuil, mais aussi pour réaffirmer l'attachement des élus français à la liberté de la presse. À présent, je vous donne lecture de ce communiqué de la présidence de la République du Niger. La France vient d'être victime d'un attentat terroriste particulièrement cruel visant le journal Charlie Hebdo. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, condamne avec la dernière énergie ce crime odieux visant ce que la France a de plus cher, à savoir la liberté. Le président de la République exprime ses condoléances émues au président François Hollande et au peuple français et les assure de la solidarité et du soutien du peuple du Niger dans cette douloureuse épreuve. Ce crime lâche et barbare est aux antipodes des valeurs de la religion musulmane et ceux qui l'ont accompli sont de pires ennemis de l'islam.
Le ministre d'État des Affaires étrangères, Mohamed Bazoum, s'est rendu à l'ambassade de France au Niger pour signer le livre de condoléances suite à l'attentat perpétré au siège du journal Charlie Hebdo qui a occasionné la mort de 12 personnes, dont 8 journalistes. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention. Cet acte est un acte ignoble, c'est un acte barbare que le gouvernement du Niger condamne avec la dernière énergie. Je voudrais ici vous exprimer et exprimer à travers vous au gouvernement et au peuple de France la solidarité et le soutien du peuple du Niger. Cet attentat, s'il a visé la France et s'il l'a atteint en effet, vise la civilisation. Il nous est destiné à tous et c'est comme tel que nous l'avons reçu avec la même douleur que vous avez éprouvée et que prouvent les familles des personnes que nous connaissons aussi par leur signature, par leur caricature. Certains, nous les connaissons vraiment personnellement. Je connais Kabou, je le connais à travers non pas seulement Charlie Hebdo, mais aussi. Et cet acte, il est accompli par des personnes qui se réclament de l'islam. Elles sont plutôt des ennemis de l'islam, parce que elles mettent à mal l'islam. Elles mettent à mal cette religion et elles mettent à mal ceux qui appartiennent à travers le monde, mais en particulier en France et en Occident de façon générale. La situation par endroits et par moments plutôt difficile, et cet événement-là aura des conséquences fâcheuses sur l'image de cette religion et sur la convivialité entre cette foi et les autres communautés. Ceux qui l'ont fait ne sont pas des musulmans, ce sont plutôt des ennemis de l'islam. C'est comme ça que nous les percevons et c'est comme ça que nous avons vécu ce qu'ils ont fait et qui est inacceptable. Simplement humain, à plus forte raison lorsque il est attaché à une religion qu'elle porte. Monsieur le chargé d'affaires, je voudrais souhaiter un prompt rétablissement à ceux qui continuent encore à souffrir des blessures qui leur ont été infligées hier et vous réitérer une fois de plus le soutien du Niger et vous prier de bien vouloir le transmettre au peuple et aux autorités de France. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Inversé dans le même chapitre, cette déclaration de presse du collectif des organisations pour la défense du droit à l'énergie, CODAE. C'est donc avec une très grande tristesse que le CODAE a appris le barbare attentat lancé au siège de la rédaction du journal Charlie Hebdo le mercredi 7 janvier 2015. Un massacre qui endeuille toute la France. Cet attentat d'une rare violence a causé la mort de 12 personnes et d'en blesser grièvement 11 autres, dont 4 en situation d'urgence absolue. Profondément choqué par cette atrocité odieuse et violente qui interpelle tous les défenseurs des droits humains, le CODAE condamne avec force cette manière inhumaine de règlement de compte. À cet égard, le CODAE condamne avec la dernière énergie cette attaque aveugle ayant coûté la vie à des vaillants journalistes qui ont payé de leur vie leur engagement et leur loyauté au service de la liberté de la presse. Leur disparition laisse un vide immense pour la France et la communauté internationale. C'est pourquoi le CODAE invite expressément les défenseurs des droits humains de condamner fermement cet acte terroriste, de rejeter tout amalgame entre l'islam et cette barbarie,
apportent leur solidarité aux ressortissants français basés au Niger suite à cet attentat particulièrement sanglant, de demander au président François Hollande de bien vouloir transmettre à toutes les familles endeuillées leurs condoléances les plus attristées et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Sur un tout autre plan, le ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé organise depuis ce matin un atelier de vulgarisation de 2 arrêtés sur le commerce transfrontalier. C'est donc le ministre du Commerce qui a présidé les travaux de cet atelier. Compte rendu Youssouf Omar. Par cet arrêté, objet du présent atelier, le ministère du Commerce veut améliorer les affaires au Niger, longtemps restées à la traîne. Il vous souviendra que le 10 novembre 2014, mon département ministériel, en collaboration avec la Banque mondiale, a organisé une cérémonie de présentation du rapport Doing Business 2015. À l'issue de cette cérémonie de présentation, plusieurs enseignements ont été tirés relativement au classement de notre pays, malgré d'importantes mesures et réformes qui ont été entreprises pour améliorer le climat des affaires. Face à cette situation, le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, a donné une nouvelle impulsion et orientation aux activités relatives à l'amélioration du climat des affaires au Niger. Leurs contenus sont vulgarisés pour permettre aux importateurs et exportateurs nationaux et étrangers de connaître les avantages qu'ils présentent. C'est un travail de longue haleine qui a été abattu avant que les différents ministères qui sont concernés par l'amélioration des climats des affaires sur les 2 arrêtés. À cet égard, il me paraît important de souligner à juste titre la tenue de 2 réunions ayant regroupé les acteurs concernés, administration, secteur privé et partenaires techniques et financiers, autour de son Excellence, Monsieur le Président de la République. La première réunion, tenue le 19 novembre 2014, a permis d'adopter un plan d'action prioritaire pour la période allant de novembre 2014 à mars 2015. La seconde réunion, tenue le 24 décembre 2014, toujours autour du chef de l'État, a permis quant à elle de faire le point sur la mise en œuvre de ce plan d'action prioritaire. Que plusieurs actions et activités sont contenues dans le dit plan d'action, lesquelles la vulgarisation de 2 arrêtés sur le commerce transfrontalier. C'est en présence de tous les acteurs évoluant dans les affaires que le colonel Souleymane Monkaila de la Direction générale des douanes apporte les informations sur les arrêtés. Celui portant sur les documents exigibles à l'importation des marchandises dont les nombres se sont vus réduits, mais également l'arrêté relatif au transport public des marchandises. Ces arrêtés n'auront d'impact positif sur le classement que lorsqu'ils sont appliqués dans leur plénitude. Le ministre de l'Emploi, accompagné de son homologue délégué au développement industriel, a visité ce matin les installations de la Braniger et de la société Oriba. Objectif, s'enquérir des conditions de vie et de travail des agents employés par les dites sociétés. Plus de précisions avec Moudi Moussa sur les images de Sambozamo. C'est accompagné de son homologue en charge du développement industriel et du gouverneur de la région de Niamey que le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité publique a entrepris tôt ce matin une série de visites dans des unités industrielles de la capitale. Une visite à but pédagogique dont l'objectif est de permettre au ministre de s'enquérir des conditions de vie et de travail des agents. La première étape de cette visite a ainsi concerné la société nigérienne de brasserie du Niger. Le ministériel a eu droit à une visite guidée des installations de la leader de la brasserie 1967 est certifiée ISO 9001. La Braniger emploie quelques 125 agents dont 123 sont de nationalité nigérienne. Filiale de la marque Castel, la société assure une production de 16 millions de litres par an dans des conditions respectueuses des normes internationales. Le ministre de l'Emploi et de la Sécurité publique qui a eu des échanges directs avec les agents de la Braniger a ainsi pu s'enquérir de leurs conditions de vie et de travail. Monsieur le ministre de l'Emploi, voici près de 2 ans que le poste de directeur commercial a été supprimé.
nous avions saisi qui de droit, notamment l'inspecteur du travail et le syndicat des travailleurs de l'industrie Niger. À la date d'aujourd'hui, le problème reste entier et qui donne d'ailleurs lieu ces derniers temps à des mouvements d'humeur et a entraîné des techniques qui nous préoccupent. Aujourd'hui, c'est que le poste soit nigérisé. Dernière requête, monsieur le ministre, pour ne pas abuser de votre temps, c'est le droit d'accise ou taxe d'accise imposé aux produits de la brangère chaque année à hauteur de 45%. Au vu de la concurrence de toutes sortes, à ce taux, nos produits ne peuvent pas être compétitifs, malgré leur qualité incontestable. Nous vous demandons, monsieur le ministre, d'être notre porte-parole auprès du gouvernement pour que cette taxe soit revue à la baisse. Et si possible, signer une convention entre la brangère et l'État sur un montant fixe à verser pendant un certain nombre d'années. Autre lieu, même exercice à la société Oriba. Créée en 2007, cette jeune société emploie à ce jour et produit quelques 11 variétés de boissons gazeuses, 4 de jus en sachet et 5 autres de jus tétra. L'emploi tire un bilan plutôt satisfaisant de ces 2 visites. Les 2 visites que j'ai eues à effectuer ce matin rentrent dans une logique de série de visites que nous avons entreprises pour nous enquérir des conditions de différentes entités, mais aussi de nous rendre compte du respect des dispositions du Code du travail. Et je suis en tout cas satisfait du contact que j'ai eu à faire au niveau de Bras Niger et au niveau de Oriba. Ça fonctionne dans le sens, en tout cas, de l'environnement propre, en dépit du fait que et il gagnerait à être un peu aéré. Ça permettrait en tout cas de limiter et peut-être la survenue des accidents de travail. Je me suis réjoui également de constater le nombre d'emplois créés au niveau de ces entités industrielles. Comme vous l'avez suivi avec moi, au niveau de Bras Niger, c'est au niveau de Oriba. Le nombre, les centaines d'emplois indirects générés par les activités de ces différentes unités industrielles. Cela nous réjouit dans la mesure où, comme vous le savez, ça prend en compte une partie de ce que nous avons comme engagement pris par le président de la République pendant qu'il était candidat aux campagnes électorales. Il a pris, comme vous le savez, un engagement de par an et c'est le lieu d'inviter tout le monde à comprendre. Ce n'est pas la fonction publique. Et dans tous les pays du monde, quand on parle de la politique de l'emploi, c'est effectivement des emplois qui sont générés par les activités dans le secteur privé. Prochaine étape de cette visite conduite par le ministre de l'Emploi dans les unités industrielles de la place, vendredi, avec le cap sur la société d'exploitation des eaux du Niger. Les agents de la société de jus Safi Sarl ont effectué ce matin une visite au sein du groupe Radio-Télévision Dunia. C'est donc dans le cadre de la présentation de vœux pour cette nouvelle année 2015. Commentaire Ralia Sami. Le vœu du nouvel an 2015 est faire découvrir les différentes variétés du jus Safi. Tel est l'objectif de cette visite des agents de la société Télévision Dunia. Une visite mise à profit par les locaux de la Niger, de la direction générale en passant par les différentes directions, notamment télé, radio et société Safi, ont été émerveillés par la qualité du travail du groupe, mais aussi par les différents réaménagements apportés au niveau du plateau télé, du studio radio, sans oublier les régies. À chaque étape de la visite, des explications leur ont été fournies par le directeur de la radio. Le moment phare de cette visite, la dégustation lequel le directeur général du groupe Dunia ainsi que le chargé de communication de la société Safi
ont exprimé leurs sentiments. Nous sommes profondément touchés que vous veniez personnellement ici nous trouver, voir ce qu'on fait et ce dont nous sommes capables de faire. Je vous assure que notre partenariat va aller en tout cas en grandissant. Vous avez vu, regardez, ils sont tous jeunes. Vous avez également eu pas de matériel. Nous sommes très contents d'être là ce matin pour un peu visiter les locaux du groupe Dunia. Et au nom de la société de Jussafi, nous sommes là pour présenter nos vœux les meilleurs pour l'année nouvelle à l'ensemble du personnel du groupe Dunia. Il faut le dire que nous sommes sortis vraiment satisfaits, émerveillés par ce qu'on a eu à voir. Une jeune équipe dynamique qui est en train d'abattre un travail formidable. Et nous présentons, en présence du directeur général du groupe Dunia, tous nos vœux de la société de Jussafi Sarl. Cette visite combien fructueux qui existe entre les deux entreprises. Un partenariat qui sera sans nul doute davantage renforcé au cours de cette nouvelle année. L'école des mines de l'industrie et de la géologie EMIG a organisé ce matin une cérémonie solennelle de la rentrée académique 2014-2015 et la remise des diplômes couplés à la 3e édition de la semaine scientifique, culturelle et sportive de l'étudiant à l'EMIG. Compte rendu Halimatou Abdou, Jamilou Morou. Ils sont tous présents, étudiants, corps professoral, personnel administratif et technique de l'école des mines de l'industrie et de la géologie EMIG à cette importante cérémonie qui revêt un double objectif. D'abord la rentrée solennelle 2014-2015 et la remise des diplômes. Ensuite la 3e édition de la semaine scientifique, culturelle et sportive de l'étudiant à l'EMIG, placée d'ailleurs cette année sous le thème contribution de l'EMIGois dans le redressement socio-économique de l'Afrique. Après le mot de bienvenue du secrétaire général du comité exécutif de des activités entrant dans le cadre des manifestations de la semaine, le directeur général de l'EMIG a fait un bref historique. L'occasion pour féliciter les meilleurs lauréats. Cette manifestation est pour l'administration de l'EMIG la meilleure occasion pour féliciter ses meilleurs lauréats, encourager les générations en cours au travail bien fait, montrer notre esprit d'ouverture et notre ouverture vers le monde, comme les étudiants, les élèves, je dirais, voulons montrer à travers les 11 nationalités que nous accueillons au sein de cet établissement. Alors, les dates de cette manifestation donc coïncident avec la nouvelle année. Permettez-moi de vous présenter à tous mes vœux de bonheur, santé et prospérité. À l'endroit du corps enseignant, je profite de cette occasion pour vous renouveler toute ma gratitude et mes vœux, bien sûr, enseignants, chercheurs, enseignants, technologues, mais aussi les élèves. Alors, le développement de notre institution est la preuve vivante de nos sacrifices des enseignants, de vos sacrifices et de votre engagement et la maintenir comme un centre de référence régional. En effet, les élèves ayant obtenu de bons résultats scolaires, n'ayant jamais redoublé et qui auraient fait preuve d'un bon comportement général pendant toute la durée de leur formation, pourront être récompensés à titre exceptionnel, sauf avis contraire motivé. Procédant au lancement de la rentrée scolaire et des activités de la semaine de l'étudiant, le secrétaire général du ministère des Enseignements supérieurs a réitéré l'engagement du gouvernement à appuyer cet établissement d'envergure internationale en apportant plus de moyens à cette institution. C'est ainsi que pour la période 2012-2015, le Niger, par le biais du plan de développement économique et social PDES, a renoué avec l'exercice de planification économique. Vous savez, on ne peut jamais amorcer la voie de développement tant qu'il n'y a pas de planification, de prévision, de mobilisation des ressources et de synergie. Et c'est en cela que cette planification est extrêmement importante. Fondée sur les ambitions du programme de renaissance du Niger, dont il constitue la traduction, et s'appuyant sur la déclaration de politique générale DPG du Premier ministre, le PDES dégage dans
le développement du capital humain et celui de l'innovation technologique. Votre institution se place au centre de ce programme. Un moment de fête mis à profit pour récompenser les meilleurs lauréats de l'établissement. Une cérémonie riche en couleurs et en activités qui se poursuivrait jusqu'au 10 janvier 2015. Les élèves du centre de formation au métier de Karakara suivent une formation de 2 semaines en culture, financée par le Fonds d'appui à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage. Cette formation a pour but de contribuer à l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Aussi Abdraman Seniaï. Apprentis du centre de formation au métier suivront une formation dans 3 secteurs dans la couture. Cette formation, qui durera 15 jours, permettra à certains jeunes d'apprendre un métier et d'être utiles dans la société. Le formateur se dit satisfait du niveau des élèves et félicite le FAFCA. N'ayant jamais produit des vêtements, toute catégorie se félicite. Gaskiya na karu da wannan kungiya tunda dai wanga aiki da ni na shomiz na maza ban ta wannan kungiyar da ta zo ta samu ciki na karu da shi tunda gashi na yi shomiz ta kaina. Le secrétaire général de la mairie de Karakara remercie à son tour les acteurs qui œuvrent pour l'épanouissement des jeunes de sa commune. Da sun ka dawo komin kimu cikin ƙara ilimi ga ma'aikatan hannu na zamana cikin karkarar komin ki Karakara duka. Wannan ƙarin ƙari zuwa gare su da ƙara ilimi cikin aikin da suka yau da gobe ya kama komin ki Karakara ci gaba kuma da muke ga fata zuwa ga fafuka banda masu akwai waɗanda ke da amfani da cikin aikinsu iyalinsu da dama suna buƙatar su ma a ƙara musu ilimi. Tout comme les 2 autres domaines de formation, la couture est un métier qui permet de contrecarrer le chômage des jeunes. Bilan de l'économie 2014, des efforts ont été fournis par les autorités de la 7e République à travers le programme de développement économique et social P2S pour que l'économie nigérienne reprenne d'un accroissement fulgurant. Bilan signé Youssouf Omar. Après une croissance de 11,1% en 2012 tirée par le démarrage de la production de pétrole brut et la croissance du produit intérieur brut PIB réel s'est établie au Niger à 3,6% en 2013. Ce repli s'explique par le ralentissement de la production agricole affectée par un déficit pluviométrique au cours de la campagne 2014 et par le ralentissement de production minière, conséquence des arrêts temporaires survenus dans certains sites uranifères et aurifères. L'inflation est restée maîtrisée en dessous de la norme communautaire de 3% grâce aux actions sociales menées par l'État et à une campagne agricole 2012-2013 satisfaisante. Avec l'augmentation de la production de la raffinerie de pétrole de Zender et celle des mines d'uranium et d'or, les perspectives pour 2014-2015 font état d'une reprise de la croissance économique avec des taux respectifs de 6% et 6,2%. D'ores et déjà, l'on peut affirmer que l'économie nigérienne est pour le moment sur les rails. 2014 a été aussi des potentialités d'investissement, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, des mines, de l'artisanat, du tourisme, de l'hôtellerie et de l'agroalimentaire. Conscientes de cette réalité, les autorités de la 7e République
a récemment chargé un comité de procéder à la révision du géolocaux productifs, toutes choses pour améliorer l'image du Niger et son attractivité auprès des investisseurs. 2014, c'est aussi l'adoption pour le Conseil national des investisseurs privés qui s'étend sur une période de 3 ans, qui prend en considération 9 indicateurs: la création d'entreprises, l'octroi de permis de construire, le raccordement à l'électricité, l'obtention des prêts, la protection des investisseurs, le paiement des impôts, le commerce transfrontalier, l'exécution, solvabilité. Réalisés, d'autres sont en cours de réalisation. À titre illustratif, nous pouvons citer entre autres la mise en réduction du nombre de documents à l'import, 6 documents, à l'export, 4 documents au lieu de 8. Du 30 décembre 2013, adopté le 31 juillet 2014. En janvier 2014, dans le cadre d'une part de la mise en œuvre du programme sectoriel des transports et du transit et politique de développement, décidé de choisir la ville de Dosso pour l'implantation et l'exploitation du premier port sec du Niger. Le gouvernement a engagé la réalisation du projet de port sec à Dosso et son antenne de Niamey. Public-privé. La société financière internationale SFI a été retenue en qualité de conseil principal pour l'assister dans la structuration du projet. Ce projet vise à faciliter le traitement des marchandises à l'importation comme à l'exportation grâce à l'intégration d'un système de transport multimodal réduit de transit et de transport, ainsi que les risques auxquels sont confrontés les opérateurs économiques nigériens. L'implantation de ce d'accroître les recettes douanières et fiscales. L'inauguration du marché moderne de la capitale économique Maradi le 12 novembre 2014 promet aussi un accroissement économique fulgurant. On peut dès lors affirmer que le plan de développement économique et social du Niger 2012-2015, par toutes ses œuvres et réalisations, somme toute importante, s'exécute assurément. Et c'est ce bilan de l'économie 2014 qui met un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi et veuillez nous excuser pour ces problèmes constatés dans la diffusion des éléments dans le journal, des problèmes techniques indépendants de notre volonté, mais nous nous en excusons. Merci d'avoir suivi ce journal. Très bonne suite des programmes sur la H24. Au revoir.